Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, un point de vue sur la sociologie et notamment sur les typologies des différents conflits. Voilà, donc là ça y est, on est sur le chapitre conflictualité sociale et on va s'interroger à savoir quels types de conflits peuvent être analysés. Alors typologie du coup ça va être le fait un petit peu de définir tous les conflits qu'il peut y avoir dans une société. Parce que c'est notre rôle en tant que sociologue, c'est votre rôle à vous lorsque vous allez faire de la sociologie, un minimum d'arriver à pouvoir analyser quels sont les différents types de conflits. Et là vous pouvez voir que dans une société, ce qu'on va appeler du coup la structure sociale, d'accord, la société, ce qu'on pourrait appeler la structure sociale, on voit l'émergence d'énormément de conflits. Alors, parmi les différents conflits qu'on peut voir, je vais vous en citer plusieurs. On peut voir des conflits, on va prendre un individu, d'accord, moi par exemple. Moi, je peux être en conflit avec un certain nombre d'autres acteurs. Je peux être en conflit avec un autre individu. Donc vous voyez, premier type de conflit qu'on peut analyser dans une société, le conflit souvent d'individu à individu. Ça c'est facile, vous l'avez tous, je suis dans le métro, je refuse de céder ma place à une personne, je peux rentrer en conflit. Autre type de conflit, conflit avec une structure. Parmi les différentes structures, on peut avoir par exemple la religion est une structure, on l'analyse comme telle dans une société, d'un point de vue sociologique. Une association est une structure, l'école est une structure, structure éducative. La mairie ou alors les différents organigrammes politiques dans une société, les collectivités territoriales sont des structures politiques. La CAF, par exemple, Caisse d'assurance familiale, c'est aussi une structure politique d'une certaine manière. Donc l'individu, moi, demain, je peux être en conflit avec l'une des structures. Par exemple, si je suis en conflit avec la police, je suis en conflit avec une structure représentant le pouvoir de l'État. Je peux être aussi en conflit avec ce qu'on va appeler une superstructure. Alors là, c'est-à-dire que par exemple, la superstructure, on l'appelle d'un État. Donc quand un individu il est en conflit avec un État, pour X raisons, par exemple, demain, j'arrive sur le territoire néo-zélandais et on me refuse l'entrée du territoire sous prétexte que je représente par exemple une menace pour la nation, eh bien là, je rentre dans un conflit d'individu à superstructure avec l'État. Voilà. Donc l'idée, c'est que du coup, déjà d'un point de vue, les individus ont des conflits avec les structures et avec les autres individus. Sauf qu'il ne faut pas s'arrêter là quand vous allez faire de la sociologie. Maintenant, on peut aussi déplacer le conflit sur d'autres formes de conflits. Il peut y avoir des conflits de structure à structure. Vous pouvez avoir, par exemple, du coup, demain, une association sportive qui voit ses subventions réduites. Donc là, on a la structure, par exemple, sportive, associative, qui est en conflit avec une structure politique, par exemple, la mairie. Ça, c'est donc aussi une forme de conflit qui peut exister. Donc, il peut y avoir des conflits structure-structure et structure-superstructure. D'accord? Demain, pour X raisons, du coup, je ne sais pas, on va dire que du coup, une structure, donc une religion est en conflit avec un État, du coup, ça peut être une forme de conflit qu'il peut avoir. Et enfin, dernière forme de conflit qu'on peut retrouver, superstructure à superstructure, bah là c'est relativement simple, c'est lorsque des États sont en position de conflit les uns avec les autres. France-Allemagne par exemple, pendant la guerre 14-18 et ainsi de suite. Ou alors en ce moment les États-Unis avec l'Afghanistan, avec l'Irak. Voilà, un certain nombre de pays qui sont en conflit les uns avec les autres. Du coup là c'est des conflits superstructure à superstructure. Donc n'hésitez pas du coup sur ce chapitre-là à toujours vous intéresser. Quelle est la forme prise par le conflit? Quels sont les différents acteurs présents dans les conflits? Et surtout, ce qu'on va voir ensemble, quelles sont les conséquences de ces conflits? Quelles sont les causes et les conséquences de ces conflits? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.